Bonjour à vous et bienvenue dans cet espace sacré où nous allons en fait accueillir des messages qui vont nous permettre de porter peut-être un regard différent sur notre réalité et nos situations du quotidien. Et donc pour cela, j'aime introduire cette vidéo par cette carte oracle qui est sortie à trois reprises lors de mes trois premières guidances justement de ce type-là. Et donc, je l'ai pris pour emblème. Alors, je vous la lis. Elle dit, change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Voilà, donc c'est toute l'ambition, je dirais, que je porte aussi voilà, pour cette guidance. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien déjà et puis ben, on va démarrer tranquillement. Donc, comme d'habitude, dans la barre de description, vous avez les infos utiles ainsi que la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran et qui vous guidera vers mes autres playlists, si le cœur vous y appelle, bien sûr. Allez, on est parti. Donc ici, avec le petit oracle des fées en dos de deck, nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ouais, magnifique. Bien, ça c'est un précieux conseil, hein, déjà. Allez, avec la dame verte, on nous dit il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Allez, voilà un autre conseil. Ensuite, avec la magie des haïkus, voilà ces petits poèmes japonais, eh bien, nous allons voir ce qu'ils nous proposent. Alors, mais oui, bien sûr, notre pouvoir, il est important de le retrouver, on va dire, de façon pleine et entière, et de ne surtout pas le confier, évidemment, à d'autres personnes ou d'autres systèmes que nous-mêmes. Alors, ici, on nous dit, sois persévérant ou persévérante. La coccinelle grimpe les nombreux paliers de la fougère. OK. Et un message, nous avons, écoute l'autre dans toute sa profondeur. Les soirs de pleine lune, le hibou enseigne dans la forêt. Allez, voici le petit message. OK. Alors, avec la prophétie des étoiles, dont est issue donc la première carte que je vous ai lue, allez, voyons ce que nous pouvons accueillir. Les étoiles, qu'ont-elles à nous dire? Aurons-nous des étoiles plein les yeux? Hop, allez. Alors, en Odedek, on nous dit quoi? Répands le bonheur. N'égratigne jamais ceux CE ou ceux CEX que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être. J'aime à rajouter, sans être dans le sacrifice. Bien évidemment. Rends les gens heureux, sers ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte, et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Allez, voici le message. Et ici, nous avons où est ta maison? Dans quel endroit te sens-tu chez toi? C'est-à-dire relié à la terre, nourri par les racines que tu as plantées, inspiré par le panorama qui t'entoure, en connivence avec l'environnement. Ce refuge, nous t'invitons à le trouver si tu ne l'as pas encore ou à t'y rendre, au moins par la pensée si tu le connais déjà. Tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Rejoins donc la maison où ton être peut se sentir en douceur et en sécurité. Alors bien évidemment, on parle peut-être d'un endroit physique, pourquoi pas, mais pas que, hein,
enfin, l'avantage, je dirais, de trouver un espace en soi où on peut effectivement se déposer en toute sécurité, sérénité, douceur, tendresse, amour, eh bien, c'est quand même plus simple de l'avoir en soi pour ben, pouvoir en disposer, évidemment, quand on en a besoin, envie, peu importe le lieu, l'endroit, le moment. Donc, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Après, effectivement, ça peut faire référence aussi à un endroit particulier, physique, que vous avez déjà rencontré ou que vous imaginez. Et pourquoi pas de vous y reconnecter, évidemment, en étant en connexion avec vous-même, bien sûr. Ça, c'est tout à fait envisageable. Alors, avec cet oracle-ci, nous allons voir un petit peu l'énergie du moment avec, cet oracle. Donc, nous avons la bougie. Voilà. Alors, la bougie. Donc, nous sommes a priori dans le feu. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, bien sûr. Alors, 211. Allez, je prends le livret pour ne rien oublier. Alors, la bougie, elle nous dit, donc évidemment, c'est le symbole de la lumière, de l'espoir et de la spiritualité. Bien. Donc, elle nous dit, acceptez vos parts d'ombre avec un certain nombre de propositions. Allez, je vous la mets comme ça vous allez en profiter aussi. Alors, elle nous dit, est-ce que je suis prêt à accepter la dualité sur Terre? Est-ce que je suis prêt à accepter ma propre dualité, mes défauts, ma vulnérabilité, mon manque d'intégrité ou d'authenticité, mais moi, entre guillemets, manipulateur. Ensuite, nous avons posé des intentions. On nous dit, est-ce que je pose suffisamment d'intentions tout au long de l'année pour les choses qui me semblent essentielles? On nous propose également de garder la foi et on nous dit, est-ce que je reste positif dans les situations les plus obscures? Est-ce que je garde la foi alors que tout semble s'effondrer? Est-ce que je crois au fait que le meilleur va arriver? Et est-ce que je suis persuadée qu'une bonne étoile veille sur moi? Bon, ben écoutez, je crois que c'est tout à fait approprié, en tout cas aux conditions actuelles que nous traversons. Et l'invitation est on ne peut plus claire, hein, de se connecter bien évidemment à sa propre lumière, à son cœur, à sa foi, bien sûr, pour rester. On nous disait aussi d'être persévérant et persévérante pour rester bien évidemment dans cette conviction que tout va aller pour le mieux, malgré les circonstances, malgré ce que nous voyons autour de nous en ce moment et depuis des mois, évidemment. Malgré voilà, le contexte, je dirais, actuel, eh bien, c'est de rester dans cette vision optimiste de la vie. Alors, l'optimisme, pour moi, est différent du positivisme, hein. L'optimisme, c'est d'être conscient d'une certaine réalité, c'est-à-dire effectivement de voir les choses qui sont sombres en soi ou autour de soi, mais de faire le choix de focaliser en fait mon intention, mon énergie, ma vision sur tout ce qui est lumineux et tout ce qui m'élève, je dirais aussi en termes de fréquence vibratoire, tout ce qui me remplit de joie, de plaisir, de tout ce qui me fait du bien. Voilà, donc c'est un choix, c'est quelque chose je dirais, de personnel. Donc, évidemment, ça appartient à chacun après, hein. Ce sont évidemment des propositions, bien sûr, mais c'est ce que, en tout cas, c'est les messages que moi j'en ressors de tout ça. Alors, avec l'oracle d'Alice au pays des merveilles, voyons ce qu'on nous dit. Alors, elle nous dit, la loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Ok. Alors, on va pousser un petit peu plus loin les messages. Et ici, on nous dit, tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Ok. Ouais, ça me renvoie aussi un peu au message de tout à l'heure où on nous disait répand le bonheur, mais comme je vous disais, pas.
pas à notre détriment aussi, hein, et surtout pas en partant du sacrifice. On ne peut pas, évidemment, plaire à tout le monde. Ça, c'est quelque chose, à mon sens, d'illusoire, étant donné que nous sommes tous différents, nous portons des énergies différentes. Donc, bien évidemment que nous avons des énergies qui sont plus en lien avec certaines personnes que d'autres. Pour autant, pour moi, ça m'évoque le fait d'être tolérant justement avec les personnes avec qui, comme on dit, ça matche pas forcément. C'est pas parce que on n'est pas d'accord ou qu'on est différent sur des fonctionnements, des pensées, des convictions, que on doit être en dualité justement, qu'on doit être en conflit. Hein, ce n'est pas une nécessité en soi. On peut tout à fait aussi accepter les points de vue de chacun tout en défendant sa vérité. C'est pas un souci en soi, pour moi en tout cas. Allez, voyons au niveau des autres messages. Alors, on nous parle d'avoir plus de courage, de résilience, d'expérience, de devenir plus fort et de perspectives nouvelles. Ici, nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Ok. Et enfin, nous sommes tous fous ici. Bon, ben ok. Au moins. Tout le monde est un peu différent. Bon, mais voilà, ça rappelle un petit peu ce que je viens de vous dire. Alors ici, nous avons de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. De la bonne façon, et oui, en tout cas de la meilleure façon qu'il soit. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose que nous sommes invités évidemment avec les énergies actuelles et l'arrivée aussi quelque part de Pluton dans le signe du Verseau courant mars, là, fin mars, je crois, qui va effectivement contribuer à détruire ce qui ne convient plus justement dans notre vie, dans les différents domaines de notre vie. Et à l'intérieur de nous, bien évidemment aussi, dans nos fonctionnements, nos façons de penser, nos conditionnements, etc. Et donc, il va faire du ménage, hein, il va nous aider en tout cas à faire du ménage, il va pas faire ça tout seul. En tout cas, lui, il va impulser des choses et si, il vaut mieux, pour nous que nous accompagnons en tout cas le nettoyage parce que sinon ça va être effectivement ça va piquer un peu peut-être ou plus selon ce qu'il y a à nettoyer mais moi ça m'évoque cela, c'est-à-dire que il faut bien se dire que comme je disais tout à l'heure voilà on peut pas plaire à tout le monde donc c'est de s'accepter aussi pardon en totalité, donc d'accepter, comme on disait aussi, ces parts sombres, hein, d'arrêter de leur faire la guerre quelque part, au contraire, de les inclure à l'intérieur de nous, de prendre conscience qu'elles sont là et qu'elles sont là pour déjà une bonne raison, hein, puisque sinon elles n'existeraient pas, à mon sens. Et donc, si elles sont là, c'est d'en prendre compte, de faire le nécessaire pour leur apporter encore une fois une écoute. Hein, on parlait aussi de ça, on parlait d'écouter l'autre, mais on peut aussi écouter ses parts de soi, de s'écouter, écouter l'autre dans toute sa profondeur, c'était. Et bien moi, j'ai envie de vous dire que le message peut aussi nous être destiné personnellement, c'est-à-dire d'aller s'écouter en profondeur et d'écouter les différentes parts de soi qui ont justement des choses à nous dire, qui s'expriment par soit de la peur, de l'inconfort, de l'émotion euh, difficile à vivre, des tempêtes émotionnelles, des choses comme ça tout ce qui est de l'agressivité, de la colère, enfin tout ce qui est de l'ordre de la réaction émotionnelle, eh bien, ce sont des indicateurs qui ont nécessité à être écoutés, entendus pour, encore une fois, qu'on y apporte évidemment une guérison et une libération. Et, euh, et là, ce qu'on nous parle avec la justice, alors moi je l'entends plus en termes d'équilibre, vous voyez, de retrouver justement un équilibre en soi pour retrouver justement paix, harmonie, sérénité. On en parlait aussi un petit peu tout à l'heure. Alors peut-être que pour faire du lien, ça peut être effectivement grâce aussi à la nature. Hein. Peut-être que vous avez plus de facilité à vous exprimer ou à être ou à vous écouter aussi lors de balades peut-être en nature ou d'être en présence simplement de la nature. C'est des moments aussi où on se ressource, où on est peut-être plus à l'écoute de soi aussi.
Et ce qu'on nous dit, c'est que, évidemment, tout cela va nous amener à être résilients, c'est-à-dire de faire justement de nos difficultés des forces pour pouvoir dépasser justement tout ce qui est de l'inconfort en nous, tout ce qui est de l'ordre des choses qui se sont inscrites dans notre évolution et qui nous ont impacté négativement. Et donc, c'est de faire de cela, de transformer en fait tout cela en quelque chose de lumineux justement d'en ressortir grandi, différent, en étant une personne évidemment avec une meilleure connaissance de soi aussi. Et quand nous nous connaissons de mieux en mieux, eh bien, nous avons aussi la faculté de créer justement une réalité qui correspond beaucoup plus à qui l'on est vraiment. Et c'est pour ça qu'on nous parle de cela, d'avoir du courage, de regarder aussi hein, nos zones d'ombre en face, alors bon, il y en a qui parlent de défauts, mais ça va au-delà de ça, c'est tout ce qui est sombre, tout ce qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à présent, qu'on a mis un peu sous le tapis, hein, en se disant, OK, bon, mais ça, je sais que ça existe, comme je disais tout à l'heure, je sais que ça existe avec l'optimisme, mais je regarde plutôt le côté lumineux. Bon, mais là, il va falloir aussi, l'invitation en tout cas, ça va être aussi de regarder le côté moins lumineux pour justement le transformer en lumière et le rendre juste lumineux. Et on nous dit justement de ne pas avoir peur de cela. Parce que si nous sommes dans la peur, c'est que nous avons peur de nous-mêmes, hein, quelque part, en tout cas de certaines parts en nous qui nous font peur. Et donc, c'est de nous-mêmes que nous avons peur. Et en cela, c'est évidemment l'invitation de franchir, de traverser ces peurs pour, encore une fois, se sentir confiant en nous-mêmes, d'avoir la capacité d'avoir affronté justement tout ce qui nous faisait peur et de se rendre compte que eh bien, nous avons eu la capacité de le faire et que nous sommes encore plus puissants, nous sommes encore plus forts. Une fois que nous avons fait cela et transformé nos peurs en lumière, ou nos ombres en lumière, eh bien, c'est de se rendre compte qu'effectivement, nous avons retrouvé aussi, on parlait du pouvoir personnel tout à l'heure, nous avons retrouvé ce pouvoir intérieur, ce pouvoir personnel, euh, pour, euh, pour gagner en liberté déjà, et pour justement s'assumer. On nous parle ici, on dit on est tous fous et on est différents. Eh bien, c'est de s'assumer tel que l'on est véritablement. Parce qu'on se découvre évidemment quand on fait tout ce travail-là de guérison, de libération et de regarder ses peurs en face eh bien, on se découvre comme une autre personne parce que, évidemment, nous avons évolué, grandi avec des conditionnements. Et donc, nous arrivons à l'âge adulte en imaginant que nous sommes la personne que euh, l'on nous a dit que nous étions, en fait. Que l'extérieur nous a dit que nous étions. Vous voyez ce que, je ne sais pas si je suis claire, mais et en fait, on se rend compte, quand on fait ce nettoyage-là intérieur, que nous ne sommes pas du tout ce que nous croyons être, ce que les autres nous disent que nous sommes. Bien évidemment que on se découvre dans notre vraie personnalité, dans notre soi, dans notre véritable être, en fait, et qui n'a souvent rien à voir avec justement euh, le, la personnalité que nous nous sommes construite euh, au fil de notre évolution, hein, en fait. Bien, eh ben, allez, avec l'oracle divin de Gaïa, nous avons l'harmonie qui se présente. Allez, on va en prendre d'autres. Hop, et ben voilà. Alors ici, nous avons l'élémentaire et la famille des guérisseurs. Ok. Bon, bah écoutez, le message est clair pour moi en tout cas. Ben voilà, le bâton de pouvoir. Bon, ben, c'est parfait. Magnifique. Alors là, vous l'aurez peut-être saisi, hein, en tout cas de mon côté, moi, ce que ça me dit, c'est que pour tout ce nettoyage intérieur, tous les changements que nous sommes amenés aussi à effectuer à l'intérieur de nous,
comme à l'extérieur, hein, dans nos positionnements, nos actions, eh bien, a vocation à nous permettre de retrouver justement ce que je disais tout à l'heure, la paix, l'harmonie en soi, la sérénité, d'être dans cet alignement aussi intérieur, justement d'être en accord entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais et ce que je ressens. Donc voilà, ça c'est l'élément principal qui nous permet justement d'être toujours à notre juste place, d'être en respect de soi et d'être de ce fait, je dirais, complètement en paix avec nous-mêmes déjà. Et donc évidemment, quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, eh bien, nous sommes en paix avec l'extérieur. Donc on nous parle de l'élémentaire, encore une fois, alors ça peut être effectivement en lien avec la nature en elle-même, mais ça me parle aussi en tout cas, d'un conseil qui pourrait être de s'ancrer hein, vraiment dans la matière, donc soit par des techniques, des outils, je dirais, d'ancrage, hein, donc de visualisation. Euh, bon, ça après, vous pourrez trouver sur le net différentes propositions. Je ne vais pas rentrer dans les détails là sur cette guidance. Mais ça peut être, voilà, c'est déjà pour moi aussi, au-delà de différentes techniques, c'est de rapporter, de ramener enfin, notre conscience dans l'instant. C'est-à-dire d'être vraiment ici, de rester au maximum, je dirais, toujours dans l'instant présent. Hein, c'est là maintenant, voilà, selon ce que je fais, où j'en suis, comment je me sens par rapport à ce que je fais. Est-ce que c'est OK avec moi? Est-ce que je valide? Est-ce que ça l'est pas? Si ça l'est pas, ben qu'est-ce qui aurait besoin de faire pour que ça le soit? Enfin, voyez, c'est de repérer toutes ces choses-là. Donc, pour moi, c'est vraiment déjà de rester au maximum dans cet instant présent. Donc ça, pour moi une technique d'ancrage extrêmement puissante et enfin, très facile. Oui, ça n'a rien de compliqué. Il faut juste se discipliner, discipliner son esprit pour justement rester dans l'instant présent. Parce qu'on a très vite, souvent, tendance à partir dans d'autres idées que ce que l'on est en train de faire, par exemple, et de revenir toujours dans notre corps, dans nos ressentis, dans nos perceptions, dans l'instant. Ça, c'est quelque chose, c'est un outil très puissant que vous pouvez expérimenter si vous ne l'avez pas déjà fait, ou en tout cas de façon plus régulière, voire quasi permanente voilà, pour on va dire l'instaurer, et le ritualiser, enfin, en faire c'est même pas une pratique, après ça devient une façon d'être, hein, tout simplement. Et avec la famille des guérisseurs, eh bien moi ça me renvoie à bon, au-delà de la famille en elle-même, s'il y en a qui se posaient des questions, peut-être que ça peut répondre peut-être à une question que vous pouvez vous poser, mais de façon plus générale. Moi, ça me renvoie ici à notre pouvoir justement d'auto-guérison et que nous avons tous et toutes à l'intérieur de nous et qu'il nous appartient, si on le souhaite bien évidemment, de mobiliser et d'activer. Et grâce à cela, nous avons le bâton de pouvoir. Donc le bâton de pouvoir, ça revient à l'intention. On parlait d'intention tout à l'heure aussi, je crois que c'était justement avec la bougie. C'est déjà de poser une intention, elle est puissante quand on la pose en conscience, quand on la pose avec notre cœur, à partir de notre cœur, eh bien, elle a une puissance énergétique que peut-être vous ne soupçonnez pas. Donc, c'est évidemment de poser l'intention, mais après de s'engager aussi envers soi par rapport à l'intention que l'on pose et d'aller dans le sens de l'engagement que l'on prend, bien évidemment. Donc, c'est en cela qu'elle est puissante, parce que, évidemment, l'intention en elle-même, si on pose juste une intention et qu'après on fait tout l'inverse de ce que l'on souhaite, évidemment, elle n'aura pas elle aura pas grand intérêt. Mais donc, c'est important, encore une fois, d'être cohérent et de faire les choses qui ont du sens avec ce que l'on dit alors à l'extérieur, mais ce que l'on se dit aussi à soi, euh, envers soi. Ok. Allez, avec le petit oracle de Steph, voyons ce qu'on nous propose. Alors, on n'a rien à nous dire.
Qu'est-ce qu'on nous propose? Bon, il est en grève. Hop, ah ben non. Oula! Ah, là, il y en a beaucoup trop quand même. Allez, non, il y en a beaucoup trop. Eh ben voilà, parfait. Merci. Hop. Alors ici, on nous dit quoi? N'oublie pas de te lever de bonne heure en un seul mot chaque matin. Voilà la proposition. Allez, avec ceci, nous avons la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Et avec cela, nous avons je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Elle sort pas mal en ce moment, celle-ci. Hein. Et oui, donc on nous rappelle que nous avons la capacité d'être qui l'on veut, déjà, d'incarner justement les valeurs, la personne que l'on imagine, que l'on souhaite, que l'on voudrait être. Et donc, à partir de là, c'est aussi euh, de, à partir du moment où on est inspiré, par exemple, par d'autres personnes, c'est qu'il y a quelque chose en nous, des parts de nous qui sont attirées par ce que l'on voit par ces personnes-là et que l'on aimerait aussi vivre. Mais il faut bien se dire que si vous le voyez, si vous le repérez chez d'autres personnes, c'est que vous l'avez déjà en vous, ce qui vous aspire, ce qui vous inspire, pardon, chez l'autre, eh bien, vous l'avez aussi en vous. Sinon, vous le verriez même pas chez l'autre. Donc, c'est de se nourrir de ça, effectivement, de ce que les autres peut-être peuvent vous inspirer, sans pour autant coller à, évidemment, leur personnalité, parce que vous êtes vous-même. On est tous différents, encore une fois. Donc, c'est de s'inspirer de cela tout en restant soi-même et en défendant et en incarnant les valeurs de cœur, par exemple, que nous souhaitons euh, vivre tout simplement dans notre quotidien, dans notre monde intérieur et peut-être du coup dans le collectif aussi. Donc, c'est un petit peu de ça dont ça me parle. Et effectivement, l'intention, c'est aussi de se dire, ben, euh, de voir un peu la vie comme encore une fois avec notre cœur d'enfant de façon à rester euh, le cœur ouvert déjà et puis avec cet émerveillement que la vie est en perpétuel mouvement et que tous les jours elle a quelque chose à nous offrir si tant est que eh bien, on ait aussi envie de le voir comme ça. Soit, encore une fois, on porte notre regard sur ce qui est lumineux, et à ce moment-là, on se nourrit aussi de tout cela. Et soit, on porte notre regard sur ce qui est sombre, et effectivement, notre quotidien sera à l'image aussi de cela, hein, parce que, évidemment, nos énergies euh, sont en résonance vibratoire avec nos pensées, hein, puisqu'elles conditionnent aussi nos émotions. Allez, un message de conclusion avec les cartes de l'enfant intérieur, justement. Non, là j'en ai trop. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah, allez, hop. Alors, nous avons le 7 de cœur qui se présente à nous. Allez, je vais donc vous lire le message qui est associé à cette carte dans le livret. Alors, nous sommes dans le cœur déjà, c'est intéressant. 183. Allez, qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, le 7 est un nombre mystique qui représente les visions, les rêves et la contemplation. Il est associé aux 7 chakras, aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, aux 7 piliers de la sagesse du Moyen-Orient, aux 7 sœurs des Pléiades et aux 7 étoiles de la Grande Ourse. La paisible sirène de cette carte médite sous une arche de 7 cœurs ailés,
dans un temple atlante englouti. Elle porte une étoile à 7 branches qui symbolise la lumière de la protection et de l'aide spirituelle. On pourrait dire qu'elle baille aux étoiles. Lorsque nous méditons sur des vérités et des secrets universels, il arrive que notre conscience dépasse les frontières du temps et de l'espace. Il est fréquent à ce stade de prendre conscience de l'abondance divine qui réside dans notre cœur et de ressentir le besoin d'un plus grand centrage et d'une clarté accrue. Le moment est peut-être venu de faire taire vos énergies physiques et de vous établir dans l'ici et maintenant spirituel. Ça me renvoie à la carte de la maison tout à l'heure. Rétablissez le lien avec le pouvoir de vos ressources cachées et équilibrez vos désirs extérieurs et vos besoins intérieurs. Alignement. Prenez le temps de vous réserver des plages de solitude et nourrissez votre âme. Créez-vous un petit monde ou sanctuaire intime où le chaos extérieur ne pourra pas pénétrer. Des messages emplis de douceur peuvent vous être transmis durant ces moments de communion intime. Waouh! Magnifique, magnifique. Donc, c'est pour moi un conseil évidemment précieux que l'on nous propose euh, de s'accorder des temps de rencontre avec soi, de ressourcement, de communion avec soi et de reconnecter évidemment à notre cœur et par notre cœur à notre âme pour, pour reconnecter à cet espace en nous qui nous fait nous sentir chez nous, à la maison, dans notre demeure, dans cet espace où nous sommes en sécurité, où nous sommes euh, bénis d'amour et, euh, et où nous n'avons, je dirais, plus besoin de rien d'autre. C'est un état quelque part assez extatique, comme on dit, et que je vous souhaite de vivre, de découvrir si ce n'est pas encore fait, euh, et de vous y ressourcer le plus possible, de façon à vous créer, encore une fois, comme on disait au début, un monde intérieur qui est à l'image de ce que vous souhaitez. Et si tel est le cas, qu'il soit en paix, en harmonie, en sérénité, pour vous ressourcer et donc pour pouvoir traverser aussi ces périodes chaotiques de tempête extérieure, mais qui ne sont que passagères et qui vont, quoi qu'il en soit, nous permettre d'aller vers le meilleur. Bien, eh ben, donc, écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et des êtres qui sont chers à votre cœur. Et donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.